Bien, bien, bien. Jour 2. Alors, je suis en train de plier. Il est, je vais vous dire ça, 8h moins 10. Bon, je suis un peu plus tard qu'hier, mais l'étape du jour est censée être plus petite. Donc, je prends le temps. J'aurais pu pousser plus, mais après, ça fait aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus crevant. Et surtout, ce matin, je fais encore sécher tout ça, là. Surtout ce matin, j'ai des courbatures dans les épaules et un peu les jambes. Donc, je vais y aller mollo. Mollo mollo. Et, euh, et puis comme ça tranquille. Je vais pas courir comme j'ai dit, j'ai le temps. J'ai parlé hier avec des pèlerins qui eux vont faire une étape de 24 km et ça leur fait à peu près plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Franchement, j'ai pas envie de courir quoi, moi. Moi, je veux le faire tranquille, c'est le jour 2. Tranquille de chat quoi. Allez, je vais finir de plier ça pour un départ imminent. Et là, je vais boire ma petite tisane. Qui est là, ma petite tisane, ma petite tisane. Oh oui, ma petite tisane au gingembre. Allez, je suis un peu en retard par rapport à mon pronostic. C'est 38. J'ai un peu glandé, faut dire ce qui est. Et j'ai vu plein de pèlerins qui sont déjà passés là. Donc ils partent vraiment sur 7h30, 8h. Et au moins, déjà je retrouve mes habitudes d'avant. Et au moins je vais marcher tranquille. Ça va le faire. Je ne vais pas être dérangé par les pèlerins. Même si je ne me dérange pas en soi. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à crémer les pieds, ranger le restant qui reste, sortir les chaussettes qui sont au fond du sac que j'ai pas encore sorties parce que je suis pas organisé. Et puis voilà, j'ai refait mon étendage comme avant. Et celle-là justement, c'est en train de sécher. Donc il m'en faut des nouvelles. Ah là là, j'ai pas pris les réflexes. Allez, c'est parti, c'est 8h55, une heure de plus qu'hier au final. Donc je retrouve mes horaires de Saint-Jacques parce que je partais tard. Et il fait déjà bien chaud. Donc en vrai, je pense que c'est quand même intéressant et puis c'est ce que je veux refaire. J'ai bien aimé partir tôt hier. Donc ouais, si j'arrive à faire des départs à 8h, ça serait pas mal. Sans courir pour autant. De toute façon, j'ai le temps, je m'en branle. Donc pardon du mot. Mais du coup, ouais. C'est cool en tout cas. Bon, je vais être tranquille là. Bien sympa cette petite balade ce matin là dans le sous-bois, à l'ombre. C'est très caillouteux. Tout à l'heure c'était pire, mais c'est super chouette. Et par contre mon sac me paraît lourd. Faut dire que j'ai chargé 1 litre de flotte de plus parce que hier je trouvais que c'était un peu juste l'alimentation en eau. Puis sur la carte je me rappelle plus. Enfin bref. C'est vraiment quand même plus caillouteux que Saint-Jacques là. Là c'est comme du beau rocher. On est plus sur de la vraie rando là. Ça fait plaisir avoir une petite rivière comme ça, enfin un ruisseau, un cours d'eau, une source que j'ai pas encore vue depuis le début. Bon, le début c'était qu'hier, mais j'avoue que déjà un jour, je me rends compte que je regrette de ne pas avoir pris ma gourde filtrante. J'ai voulu faire léger. C'est Marion je te remercie d'ailleurs, qui m'a gentiment prêté sa gourde souple, celle-ci, qui est plus légère. Mais je reconnais que ma petite gourde où j'avais la paille directe comme je faisais avant, c'était quand même mieux. C'était plus lourd, mais c'était quand même mieux. Après, je suis content de l'avoir quand même, heureusement. Et puis elle m'avait proposé le filtre et j'ai dit non, ça devrait le faire la flotte. Et ça le fait en vrai, mais du coup je m'alourdis un peu. Bref, tout ça pour dire que next time, je reprends une gourde filtrante parce que là, tu marches léger, tu croises un petit cours d'eau comme celui-là et c'est parti quoi. Crevant, mais super chouette cette montée au milieu des sapins. Très beau, très agréable. Je sors du bois là-bas et j'arrive sur des belles vues dégagées comme ça, des beaux champs là. C'est super joli, je me régale. Oh putain, ça commence bien. Ah, c'est de nouveau de toute beauté. De toute beauté. C'est vraiment trop cool, là. Franchement, je me régale. Je me régale. Il fait beau, il fait bon. Les magnifiques paysages que j'ai sous les yeux, les petits villages, les bâtisses, tout ça. C'est magnifique.
Donc ce petit hameau là, c'est le hameau de Le Cros. C'est super beau. J'arrive d'ici peu de temps au village de Saint-Martin de Fougères, où ça fera 2 heures que je marche. Et du coup, je vais me faire une pause là-bas. J'espère qu'il y aura un petit café à prendre à quelque part. J'ai vu qu'il y avait une boulangerie. Donc on va faire ça. En tout cas, je me répète, je le sais, mais je me régale aujourd'hui. C'est une super journée, c'est beau. Et tout à l'heure, je me disais, c'est drôle parce que, tu vois, c'est que le jour 2 du coup. En fait, j'ai l'impression que ça fait déjà une semaine que je marche. Après, je pense que l'expérience de Saint-Jacques, tout ça, ça y joue. Mais c'est trop cool de fou! Regarde ça, c'est pas drôle ça. Hop. Bonjour! Bonjour. Excellent ça! Alors ces belles pierres volcaniques là, ces maisons en pierre volcanique comme ça, moi j'adore. On est donc au village de Saint-Martin en Fugères. C'est grandiosement beau. La petite cathédrale là, enfin l'église. Oui, à bientôt! Et en face la boulangerie qui marque bar épicerie où je vais me prendre un café. Magnifique cette petite église, attends je vais essayer de la filmer, voilà comme ça. Beau, c'est beau ça. Du coup, c'est un petit moment que je suis là parce que j'ai parlé avec des pèlerins et tout. Là, je viens de me reprendre un petit café, croissant, pain au chocolat. On se fait plaisir. Bon, en tout cas, c'était un super beau petit village là. Regarde que c'est beau, mais comme je kiffe. J'ai fait une grande pause. Je sais même pas combien de temps. Ouais, presque 1 heure de pause. Parce que du coup, j'ai été avec 2 anciens qui marchaient, qui ont fait Saint-Jacques, et un jeune là qui s'appelait Erwan, qui marche aussi, qui a fait Saint-Jacques aussi. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui font Stevenson, ils ont déjà fait Saint-Jacques, mais je crois que je l'ai déjà dit ça. Bref. Et le pauvre, le petit jeune là, c'est un ancien scout, et il a voulu tenter avec des sandales, et il m'a montré ses pieds. Et ben, je lui ai dit arrête-toi une pharmacie mon gars, parce que là c'est pas terrible tes pieds. Bon, moi en tout cas, je continue, je mets du knock à fond, et puis pourvu que ça dure. Ouh, je me tape une bonne descente là pour arriver à Godet. Eh ben, je le sens dans les pieds. Le petit panaché dans un beau petit village qui s'appelle Godet et qui est censé être mon étape de fin, l'arrivée. Donc je vais... Bonjour madame. Donc je vais réfléchir pour la suite si je vais pas au village suivant. Bon, 12h30 c'est un peu tôt. Et bref, je vais regarder tout ça quoi. Bon, je poursuis, je reste pas au Goudet qui était mignon. Une bonne petite pause, j'ai revu mes 3 drôles de dames qui m'ont dit qu'elles allaient à Bonnet-Saint-Nicolas. Je crois que c'est ça le nom. Toujours en impro. C'est encore 4 heures de marche. Donc là, il est quand même 13h25. J'avais pas prévu ça. Ça fera une grosse étape du coup, mais parce que aussi j'ai pas prévu. J'ai regardé sur mes étapes et je me suis un peu loupé par rapport au site que j'ai pris. Parce que ça va pas jusqu'à Alès, ça jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, qui est l'étape finale de Stevenson. Il va falloir que je fasse un petit débrief quant à ce personnage. Et donc du coup, je vais avancer un petit peu. De toute façon, j'ai les jambes encore, je me sens bien. J'ai des possibilités d'arrêt entre temps. Bref, improvisation totale. Oh putain, ça monte sévère. Je sue comme un porc. Et là, c'est rien par rapport à ce que je viens de taper. J'ai pas pu filmer en même temps parce que je suis mort. Wouh! En tant que je suis mort,
l'eau potable dans ce village là, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai filmé juste avant, mais c'est une bénédiction. Là-bas, au bout de mes bâtons, c'était le village où j'ai pris le café et les croissants tout à l'heure. Regardez-moi toutes ces pierres volcaniques là. C'est ouf, ça. C'est dingue. On est vraiment dans une région de volcans, il n'y a pas de doute. Ils sont beaux ces petits sentiers, ils sont beaux. Après une bonne partie désertique, je pense que j'arrive au village de Ussel. Encore un village de toute beauté, avec ces belles pierres là. Et la route de Stevenson. Et là, mon panaché. Mais quelle beauté ce petit village, avec ces pierres là. Oh là 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 là, c'est de toute beauté, beauté. Bien. Bon, j'ai fait une petite pause là. Un gîte bar là, j'ai pris une petite bière, j'avoue. Je voulais un panaché, ça n'en avait pas, j'ai pris une bière. Et là, du coup, je continue, il me reste 2 heures et demie de marche. Mais il paraît que c'est moins de dénivelé là. Donc ça, ça sera plus simple. Et du coup, mon point de chute, ça va être le camping municipal finalement. Parce que j'ai fait une bonne journée là. Je vais être confort tranquille. Et il y avait un lac qui était un lac de cratère de volcan que j'ai trop envie d'y aller. Donc si je vais pas ce soir, j'y vais demain. Mais je voulais bivouaquer là-bas et j'ai demandé un peu des conseils. Ils m'ont dit c'est super interdit. Du genre, je me suis dit ça passe. Elle fait non, du genre ils survolent le truc en drone pour déloger les bivouaqueurs carrément. Je fais d'accord, bon, on va peut-être pas s'amuser. Oh, regardez-moi ça. Des petites lavandes. Oh, c'est mignon, passe dedans. Ouh là 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 là, c'est beau. Donc du coup, je vais pas faire ça. Du coup, j'ai dit pour 7,50, je vais au camping, je me fais pas chier. Tant pis, je bivouaquerai, ça c'est sûr à un moment donné. Mais tant pis, là, je fais une bonne journée, ça me permet de me poser tranquille et de planifier un peu quand même la suite du trajet parce que je suis plein de surprises, on va dire, et pas des surprises qui vont dans mon sens. On arrive dans une nouvelle zone désertique, mais l'air bien encore verte. C'est vraiment pas mal de partir à cette période. Et autre petit truc, c'est que, mis à part le jeune que j'ai croisé ce matin, Erwan, bah écoute, franchement la moyenne d'âge c'est 60 ans là. Allez, 50 parce que je la rabaisse. Une fois de plus, c'est de toute beauté. Merde. Oh putain, j'en ai perdu la moitié de ma banane. Quel con! Donc je voulais dire pause banane, parce que j'ai rien mangé de la journée, mis à part le pain au chocolat et le croissant. Avec les chaleurs, l'effort, j'ai pas faim en fait en vrai. Donc je m'arrête au milieu de nulle part. Et je me bouffe ma petite banane et ça m'allègera le sac. Oh, bah je commence à avoir hâte d'arriver. Je commence à fatiguer un petit peu quand même, mine de rien là. Là, on dirait qu'il n'y a plus de chemin. Et pourtant c'est ça. Là, je me pose la question. Je suis même allé faire demi-tour pour voir, mais ouais, ça. Je passe dans la jungle. Non mais c'est pas possible, ça se resserre de plus en plus. Ça peut pas être le sentier ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah bah si, ça doit être ça. Au milieu des abeilles et des fleurs. Des petites fleurs. Ah bah alors ça, non mais là c'est... Je me suis loupé là, c'est pas possible. Et ça poursuit comme ça, non mais je comprends pas. Là. Pourtant j'ai suivi le fléchage. Même sur carte IGN, je suis au bon endroit, mais c'est quand même fou. Ça prend un fois que c'est serré comme ça là. Alors ça c'est un Miatique ça. Non mais c'est incroyable. Il n'y a personne qui passe par là en temps normal, c'est pas possible là, sérieux. C'est ouf, pourtant j'ai trouvé les balisages et tout. Oh, je commence à en avoir marre. J'ai hâte d'arriver. Je viens de regarder la carte, il me reste un peu plus d'1 kilomètre donc ça va. Mais apparemment je me retape une belle petite montée là-dedans là. Je suis flingué. Du coup la baignade à l'étang du lac du volcan là. C'est pareil du dénivelé, je vais avoir la flemme d'y aller ce soir. Peut-être que j'irai faire un tour demain. On verra. Bref.
Bon, c'est quand même une sacrée belle balade. Même si j'en ai marre ou quoi, c'est quand même sacrément beau. Franchement. Et je pense que le village là-bas, on voit absolument pas. Je le vois pas sur mon téléphone, je vois rien. Bref, eh ben, je pense que c'est le point d'arrivée. Enfin. Pas terrible les couleurs quand il n'y a pas de soleil là. Ça se couvre un peu. Bon, j'arrive au village. Aire de camping, c'est marqué. Super. J'ai regardé, j'en ai encore pour un quart d'heure. Pouh. Et après, repos. Malgré la luminosité, là, j'arrive plus à parler, pas top. Je vous filme quand même l'arrivée dans ce petit village que j'ai pas nommé, mais qui s'appelle Boucher Saint-Nicolas. Et ça reste toujours aussi joli, les baraques, tout ça quoi. Allez, le camping est par là. Je me suis arrêté là-bas à l'auberge pour prendre l'aubergite, j'en sais rien quoi, Bresto. Prendre une petite bière de félicitations. Oh, je vais aller voir la statue là. Et là, je me suis arrêté à l'épicerie où il n'y a pas grand chose, faut être honnête, pour prendre un fromage de chèvre et un œuf dur. Et je vais finir à peu près ce que j'ai et on verra pour demain. La petite statuette de Stevenson. C'est joli. Je sais pas si on voit grand chose. Et je vais être putain de content d'arriver, de poser ce sac qui me ruine les épaules, là, clairement, en fin de journée. Et de dire off pour ce soir. Je commence à avoir faim d'ailleurs, vu que j'ai pas mangé de la journée. Et ça y est. Bien. Bah, ça fait du bien d'être posé là. Ah ouais, mais je vais retourner vite fait dans le centre, c'est 18h30. Je vais quand même me chercher une bière, j'ai envie d'avoir une petite bière pour ce soir, tranquillou. Pour récompenser cette journée. Je comptais aller au resto là-bas, mais je vois qu'il ferme à 19h aussi, donc tant pis. Eh ben, je suis encore dans le centre. Du coup, j'ai vu que l'épicerie fermait à 19h et j'avais vraiment, après cette journée, envie de me faire une petite bière pendant mon repas parce que là, c'est amplement mérité. Donc, je retourne au camping. Je sais pas si la personne qui est censée venir vers 19h, c'est 19h19. Je sais pas comment ça va se passer pour le règlement. Du coup, si je l'ai loupé, bref, on verra bien. C'est un petit détail, ça. Et regardez comme c'est mignon ces petits villages de Haute-Loire. Vraiment, j'insiste, mais ces maisons en pierre comme ça, volcaniques, c'est de toute beauté. Allez, je me rends en camping. Le programme, c'est montage de la tente, douche, lessive. Et après, je me cale et je mange. Et suite à ça, je dors. Bon, ça y est, la tente est montée. Je suis pas content, j'ai pris ma douche, ça fait du bien. Le linge, je l'ai fait aussi, il est en train de sécher, donc ça c'est cool. Et là, je vais me poser et je vais me faire à manger avec la petite bière que j'ai pris exprès pour savourer tout ça, qui n'est plus fraîche du tout, mais c'est pas grave. Eh ben, sacrée journée, c'était bien, c'était cool, des beaux paysages, etc. Et puis là, je vais me poser, comme j'ai dit, je vais faire à manger, je vais faire le montage. Je crois qu'il y a du réseau, il me semble, donc ça c'est pas mal aussi. Ça me permettra de pouvoir l'envoyer. En tout cas, un récap de la journée, eh ben on est bien. Allez, suite au prochain épisode demain, si j'ai du réseau. Oui, pour montrer mon repas, ça c'est mon sandwich que j'ai fait avec la terrine d'hier soir, qui restait, j'en ai rempli, je voulais le manger à midi, je l'ai pas fait. Un petit œuf dur, impeccable, avec un bout de pain, qui sera accompagné de sauce, plus un petit fromage de chèvre et tout. Et je vais tout brasser en même temps et je vais peut-être même me faire une petite soupe chinoise en supplément. Je vais me casser le bide. Allez, sur ce, je vais arrêter les vidéos pour ce soir. Bonne soirée tout le monde sur mon emplacement de camping. Voilà, je me suis mis à l'écart car je suis un sauvage.